télékinésie n'est pas forcément une question de concentration, mais plus de sensation, de ressenti. Ce que j'exerce actuellement n'est pas forcément d'envoyer une énergie sur un objet en particulier, mais l'envoyer à un endroit, à un emplacement en particulier dans l'aquarium. Ce qui fait que plusieurs objets peuvent être affectés. Mais au final, l'inconscient reste sur un seul et même objet. Ici, on peut voir que je m'amuse à faire des rotations sur un seul et même objet. Sur une seule et même cible, celle qui se trouve au milieu. Les deux autres restant parfaitement immobiles. Là, on peut voir vraiment que c'est une différente énergie. Disons une différente exerce pour appliquer l'énergie. Il s'avère que dans cet exemple, l'énergie est vraiment envoyée sur l'objet, et pas forcément sur un emplacement désiré à l'intérieur de l'aquarium. On peut vraiment voir les rotations, des rotations très fluides. Vous voyez ces rotations parfaites, lentes mais fluides, très fluides. C'est comme si j'imaginais qu'il allait devenir immobile, et il le devient, mais j'essaie encore inconsciemment de le voir tourner, c'est pas facile. Le but étant d'exercer un focus sur l'objet. J'essaie de le tenir, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que les deux autres cibles sont immobiles. De ce fait, on en vient de toute façon à voir l'objet qu'on fait tourner d'une seconde à l'autre immobile. Rien à faire, celui-là, je crois que c'est lui qui me tient et je pourrais pas en tirer autre chose, il reste immobile. Un autre exercice intéressant, si on focalise une énergie sur une seule cible, parfois celles qui sont autour peuvent prendre un peu d'énergie aussi. On essaye d'inverser gentiment le sens de rotation. Vous voyez celle derrière qui prend aussi, mais dans l'autre sens, c'est intéressant. Pas à la même vitesse, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va essayer de prendre uniquement celle de derrière. Vous pouvez voir des effets très légers. Très légers, mais ça avance. Très léger, mais ça se lance. Pour l'esprit, en fait, il y a selon le volume ou ce que dégage l'objet, en fait, pour l'esprit, il peut y avoir plus de résistance en fonction de l'objet. C'est pour ça aussi que j'en viens à vous dire que c'est pas une question de concentration, mais plus une question de rapport de feeling avec l'objet. Pas forcément uniquement une question de ressenti ou de feeling avec l'objet, mais aussi une question, c'est un peu paradoxal et bizarre à dire, mais c'est aussi une question d'amour, de ce qu'on projette comme émotion et comme amour sur l'objet. Si on projette beaucoup plus d'amour sur un seul et même objet par rapport aux autres, celui-ci aura plus de résultats. Voilà. Celui-là par exemple, je l'ai bien adopté, on peut voir le courant passe vite entre lui et moi.
Les 5 autres cibles restent bien évidemment immobiles. Ce sont des toutes petites rotations, mais elles sont lentes, vous voyez, c'est très lent, mais ça garde plus ou moins la même vitesse, et là on aperçoit une accélération. C'est parce que je reste justement, c'est parce que j'exerce justement un focus sur elle que ça fonctionne, mais pas sur les autres. Mais j'exerce à travers ce focus, j'exerce aussi j'essaie de faire en sorte de visualiser les autres cibles immobiles. Même si c'est avec cette cible là que j'essaie d'établir vraiment un lien d'émotion, d'amour. On va essayer sans les mains. Sans les mains c'est plus difficile quand même. Disons que les mains, en fait, dans la télékinésie, dans la psychokinèse, les mains servent vraiment de guide. Même si l'énergie vient du son ou du regard, c'est les mains qui servent de guide, mais vous n'avez pas besoin des mains dans la télékinésie. Toujours sur le même lien que j'ai pu souder, lié avec le même objet que je fais tourner depuis tout à l'heure. Mais c'est plus difficile avec l'aura des yeux, c'est plus difficile avec le regard, la puissance du regard sans les mains quand même. Surtout si on exerce à travers un aquarium ou un bocal. C'est possible, là on obtient un résultat, mais il y a quand même, on s'aperçoit quand même que l'énergie, la force est plus lente. Donc ce sont vraiment des micro-rotations, il y a moins de... Disons que les rotations se font moins ressentir. Et c'est un peu plus hésitant. De ce fait, sans les mains, on voit vraiment la différence. C'est plus hésitant, mais on obtient quand même des petits résultats. C'est pas facile de la tenir. On obtient quand même des résultats.